Bonjour à tous, bienvenue dans la prochaine partie qui traite de l'ajout des rôles et aussi du fonctionnement des rôles. Mais avant ça, on va juste faire un petit rappel. On a vu qu'on pouvait créer des groupes de personnes. Ces groupes de personnes peuvent contenir des règles et on les utilise dans un principe de structurer les personnes de l'entreprise. À savoir que si par exemple vous avez 1000 utilisateurs, derrière vous n'allez pas créer 1000 droits pour 1000 utilisateurs de manière isolée. Vous allez plutôt créer un groupe et ensuite placer des autorisations sur le groupe qui vont permettre aux utilisateurs d'accéder aux différents services. On a vu également comment on crée des utilisateurs, que pour les créer, donc il faut respecter un certain principe dans lequel on ajoute un mot de passe, dans lequel on change le mot de passe, l'utilisateur est invité à le faire. Par la suite, si on le désire, on peut leur ajouter des règles spécifiques avec des activités qui seraient annexes. En l'occurrence, on peut faire partie d'un groupe et derrière, on peut avoir des possibilités annexes. Donc pour créer un utilisateur aussi, il faut respecter un standard de sécurité, à savoir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres et 14 caractères. Et à la suite de cela, il y a une petite précision à savoir, c'est au niveau du MFA. Quand vous faites un utilisateur, celui-ci ne dispose pas forcément de MFA. Pour respecter les standards de conformité à 100% Identity Access Manager, il faut se placer sur ce paramètre et directement attribuer un MFA. Il y a une petite règle au niveau de l'utilisateur root. L'utilisateur root a besoin de deux authentifications. Une virtuelle, donc par le même mécanisme, et une autre par le biais d'un équipement physique. Par, le, par ces équipements qu'on voit à l'écran, justement, qui vous permettent de vous connecter en recevant des petites valeurs numériques. À la suite de cela, si on retourne en arrière, on voit aussi qu'on a ce qu'on appelle des clés d'accès. Les clés d'accès, ça va nous permettre de faire des opérations avec le CLI d'Amazon. En l'occurrence, je peux être chez moi, je peux avoir des opérations à effectuer sur un serveur, je souhaite le faire, mais pas avec une interface graphique, plutôt avec une interface de programmation. Le fait de créer une clé d'accès, ça comporte un risque, mais si on fait attention aux règles qu'on ajoute dans le groupe ou dans les autorisations de l'utilisateur pourra effectuer en fait que les actions qui sont dans son périmètre. On a vu derrière que les politiques, ça rassemblait en fait tout ce qu'on pouvait faire au niveau des droits. Les fournisseurs d'identité, ça nous permet de gérer des multi-comptes. Les paramètres du compte, ça nous permet de définir des mots de passe et derrière une politique de mot de passe. Si on regarde un petit peu, cette politique a été faite par un script et si on va à l'intérieur, c'est 14 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, des caractères alphanumériques, une expiration et on va empêcher la réutilisation du mot de passe 24 heures. Mais par contre, on a la possibilité également d'utiliser les paramètres par défaut. Et si on retourne en arrière, après, vous avez tout ce qu'on a au niveau de la gestion de l'accès racine. Le rapport d'accès, on le verra plus tard, notamment quand on fera du durcissement de règles. Mis à part ça, si vous voulez avoir accès aux informations de l'utilisateur root, il faut aller directement dans Mes autorisations. Et directement, ça vous permettra de retrouver vos comptes, les informations du compte, et également activer le MFA, créer la clé d'accès. Quand vous avez des opérations à faire, vous pouvez créer une clé, deux clés maximum, et après ce qu'il faut faire dans les bonnes pratiques, c'est soit désactiver, et moi ce que je vous recommande pour limiter les risques, c'est de supprimer la clé directement après avoir fait ce que vous avez à faire. Petite précision, on n'oublie pas que l'utilisateur root a besoin de deux authentifications. C'est le seul critère qui fait qu'on n'arrive pas à 100%. Il faudra aller donc dans Attribuer un dispositif et après il faudra sélectionner le jeton TOTP. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir une double authentification. Une par mot de passe, une autre par valeur virtuelle et une autre par valeur numérique, physique, hein. Hop. Alors, avant d'aller plus loin aussi, on va définir qu'est-ce qu'un rôle. Un rôle Amazon Identity Access Manager, ça permet d'attribuer des permissions qui sont temporaires à ce qu'on appelle des services AWS.
aux utilisateurs, aux applications, sans utiliser d'identifiant permanent. Et pour l'usage, bah, ça va permettre par exemple à EC2 de faire des opérations d'écriture, de lecture, à CloudWatch par exemple notamment d'effectuer des opérations de remontée de métriques sur CloudWatch. Et en gros, ça va permettre à des entités, des services de fonctionner sur des principes autonomes. C'est là où il y a une différence. Ça permet en fait de structurer l'utilisation du service, de séparer l'utilisation du groupe et des utilisateurs. Donc, on a un groupe qui contient des autorisations, on a des utilisateurs qui contiennent des autorisations, mais on a également des rôles qui vont permettre à des entités, à des services de fonctionner de manière autonome pour effectuer des opérations. Pour vous donner une petite idée de l'utilisation, on va retrouver par exemple un rôle EC2-S3 en mode Read Online. Ça va permettre à un serveur EC2 de lire des fichiers dans S3 sans possibilité de les modifier parce que à l'intérieur de la règle, vous avez un Read Online. Notamment, ça pourrait permettre de récupérer des logs et de les regarder. On peut créer aussi un rôle lambda DynamoDB en écriture. Et là, ça permettrait à la fonction lambda d'écrire des données dans une base de données Dynamo, mais pas d'accéder à d'autres services. Donc, le rôle lambda aurait l'autorisation d'écrire, mais n'aurait pas le droit, par exemple, d'effectuer un contrôle sur un principe de sécurité ou sur RDS. Pour donner un autre exemple, on pourrait ajouter un rôle en cross-account read online qui permettrait par exemple à un utilisateur d'un autre compte d'accéder par exemple en lecture seule à des ressources. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que les identités Access Manager se gèrent au niveau des groupes, des utilisateurs et des rôles qui permettent à des services de fonctionner. Alors aussi, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte au niveau de la sécurité extrême. Si je mets en place un utilisateur, que je lui donne accès par exemple à S3, je peux sur S3, dans le compartiment, mettre une police qui va bloquer l'utilisateur combien même il aurait le droit. Ce qui veut dire par là qu'une règle définie sur un utilisateur ne prendra pas le dessus sur une police qu'on va ajouter sur un service. Ça permet de faire de la restriction extrême et de mettre en place des principes de sécurité. Par exemple, je peux donner accès en full écriture, non, full accès plutôt au compartiment S3 à Céline, mais Céline, si je décide qu'elle n'a pas accès au compartiment qui contient les logs, je peux créer une policy qui va directement bloquer Céline pour l'utilisation, par exemple, de ce bucket-là. Ça permet vraiment de faire du moindre privilège et de la restriction extrême. Pour comprendre ce que je vous explique, je vais vous expliquer par un schéma.